Est-ce qu'on peut m'aider avec des acclamations à recevoir ici l'apôtre Serge Louemba qui s'approche? On acclame pour la gloire de Jésus. J'ai l'impression que tu as acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je me demande si c'est comme ça qu'on acclame pour le Seigneur. Non, je le sens parce que tu peux très bien acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et avant de commencer, je demanderai à notre coordonnateur de m'aider avec l'heure pour savoir l'heure à laquelle je serai obligé de quitter la chaire. À 45 minutes. Ah, très bien, merci beaucoup. Amen, amen. Amen. Si on peut se tenir debout, juste pendant 2 minutes, on va faire ces chants. Alors que j'étais là, ces chants me montaient dans l'esprit. Yahweh obianga kingai pona sukana nzelate pona koma kino na suka yamo bembo nangai bongo yola kakingai ete yokotika ngate ete yokozala nanga kino suka na nzela kolo yobianga kinga. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? On peut les chanter très bien. Nakoma kino na suka ya mobembo nangai. On peut les dire bongo yolaka kingai bongo yokotika ngai ete yokozala na ngai Yesu kino suka ata na kati ya mai bambonge pe mipepe otikaki bayekoli te otikaki oyo ndobengaki bango sala ndenge moko nanga sala ndenge moko nanga eleki ngamaye esali ngakobang. On peut les chanter ensemble na ngai ngai na Yahweh oh esikana swaka bomoi etselema Yahweh osala Yahweh eyemba sala Yesu nangae osala nganalonga. Est-ce que tu peux le déclarer encore? Nalotomo yo bengelanga salanga nalonga Yesu salanga nalonga. Seigneur notre Dieu, nous n'avons que toi. Tu es tout ce que nous avons. Tu es notre force.
Tu es notre énergie. Tu es notre raison d'être. Même quand nous sommes debout, nous sommes habillés. Au plus profond de nous, nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons encore te voir. Nous voulons te toucher. Nous voulons t'écouter. Nous voulons être transformés, pourquoi pas par toi. Yahweh, nous croyons en toi. Et nous savons que seule ta parole peut changer, transformer, peut faire appel à l'existence des choses qui n'ont jamais eu lieu. Yahweh, Saint fidèle, ce soir nous nous attendons encore à toi, car nos cœurs soupirent après toi. Nos âmes sont affamées. Nous savons par où passer et qui voir. Mais une chose est sûre, tu peux nous faire du bien. Voilà pourquoi je te prie de tout mon cœur, Saint-Esprit. Fais-nous du bien ce soir. Et dans tout ce que tu seras en train de faire parmi nous, nous te promettons la gloire, la louange, l'adoration. Car à toi que toutes ces choses appartiennent. Aujourd'hui pour les siècles et des siècles. Reçois au moins nos acclamations que nous te donnons ce soir. Pour ces acclamations, nous te souhaitons les bienvenus ce soir. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Tes acclamations ne me rassurent pas. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer très bien? J'espère que le modérateur a une Bible. Il va nous aider. On prend en Juge. Nous sommes dans les chapitres 14e, non, chapitre 16e. Et nous allons commencer à partir du verset 27. Nous lisons au nom du Seigneur. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là et il y avait sur les toits environ 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et il dit: Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je t'ai pris, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes désirs. C'est la parole du Seigneur. Pour ceux qui écrivent, je vais donner des textes et vous allez lire. Je voudrais donner ici Exode chapitre 28, verset 1er. Exode 28 au 1er. J'aimerais également donner Ézéchiel 8, 3. Ézéchiel 8, 3. J'aimerais donner également Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2. Ésaïe 61, verset 1, qui nous a 2. Enfin, Apocalypse chapitre 11, verset 5. Apocalypse 11, verset 5. Voilà les textes qu'on saura lire faute de temps. Et que l'Esprit du Seigneur nous aide à les utiliser. Merci, nous pouvons nous rasseoir en acclamant très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse pour notre présence. Je suis tellement content et ravi d'être là. Je me sens très à l'aise, je suis chez moi. Je suis dans ma maison. Je remercie le Seigneur pour cette grâce. Et je remercie également le docteur Arotem Mupanda, qui est pour moi un père. Et Dieu seul sait comment est-ce que sa vie a influencé la mienne. Dieu seul sait comment est-ce que sa vie a influencé la mienne. Et je me souviens chaque fois que j'assistais à ces prédications, je n'écrivais pas directement ce qu'il disait. J'étais en train d'écrire ce qu'il faisait pour dire ce qu'il disait. Donc comprenez que j'étais en train d'écrire les étapes. Et cela m'a beaucoup aidé. Il a une grande grâce pour nous tous. Spécialement pour vous, temps fort ministry. Je crois que ça doit être une raison de fierté et d'honneur. Je ne sais pas si nous pouvons célébrer cet homme de Dieu par nos acclamations. Nous pouvons l'apprécier par nos acclamations. Gloire au Seigneur. Et sans plus tarder, il nous a été donné par l'Éternel
de parler sur les souvenirs et la force dans la prière de Samson. Alors nous sommes en train de parler d'un homme qui était très fort, qui a reçu l'esprit du Seigneur, qui était rempli de l'esprit, qui a marché avec l'esprit de Dieu, qui a fait tellement de grandes choses, un homme très fort. Je me dis, si c'était à notre époque, on avait du mal même à les provoquer. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui pouvait tuer 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. C'est un homme qui pouvait à lui seul tuer 30 personnes. C'est un homme qui pouvait donner une énigme. Et après une semaine, il n'y avait toujours pas une solution. Bref, c'était un homme fort, un homme redoutable. Mais il se passe une chose. Nous voyons cet homme, il se retrouve parmi les Philistins. Parce que quand Dieu a appelé Samson, depuis le ventre de sa mère, il a dit à sa maman que cet enfant, c'est lui qui sera en train de délivrer Israël des Philistins de temps en temps. C'est-à-dire c'était la particularité et la mission de Samson. C'était un homme très fort, un homme puissant. Et on le retrouve quelque part. Cet homme se retrouve sans force. Il se retrouve dépouillé de tout. Les grands Samson incapables de marcher. Les grands Samson incapables de tuer les Philistins. Lui, au devant de qui les Philistins étaient en train de trembler, et il devient du coup un homme faible. Et quand j'étais en train de lire cette partie, je le vois dans ces moments de faiblesse en train de prier. Parce que pendant ces moments de force, je n'ai jamais vu Samson dans la Bible prier. La seule fois que je vois Samson prier, c'est quand il se retrouve au milieu des Philistins, les yeux troués, avec un jeune homme qui était en train de l'aider à se déplacer. C'est là qu'il va prier l'Éternel. Il va dire d'abord à Dieu de se souvenir de lui. Et il va demander à Dieu de lui accorder la force. Pourquoi il demande à Dieu de lui accorder la force? C'est pour qu'il puisse se venger. Pas venger n'importe quoi, mais venger ces yeux qui étaient troués. Mais regardons très bien en arrière. C'était un homme qui était fort, un homme qui était puissant. Et bien aimé, je me suis posé des questions. Mais pourquoi Samson se retrouve dans cette situation? Comment est-ce que ce grand homme fort, cet homme de Dieu, peut se retrouver dans la faiblesse? L'Esprit du Seigneur m'a donné 3 raisons. Permettez-moi de les partager avec toi rapidement. La première raison qui a fait que Samson puisse devenir faible, c'est dans Juge chapitre 14. Tu vas remarquer avant, la Bible dit que Samson avait vu une femme à Timna. Alors il a demandé à ses parents de prendre cette femme pour épouse. Quand tu avances plus loin, tu verras que Samson a pris une prostituée pour femme. Mais c'est quand elle prend Delilah comme femme, la Bible dit que Samson aima Delilah. Alléluia. Amen. C'est-à-dire pour les 2 premières femmes, je n'ai pas vu la Bible nous parler de l'amour de Samson à l'égard de ses femmes. C'est quand il a aimé Delilah, quand il a vécu avec Delilah, que la Bible dit que Samson aima une femme au nom de Delilah. Bien aimé, écoutez très bien. La première raison qui a fait la chute de Samson, qui fait certainement la chute de plusieurs hommes de Dieu, et qui continuera à faire
fait la chute de plusieurs personnes. C'est l'amour à l'égard de Delilah. Or, qui est que Delilah? Delilah, c'est une femme. Et la Bible dit ceci, que vous les considérerez. Vous regardez la femme, je suis dans 1 Pierre 3, verset 7, comme un sexe faible. Comme les sexes les plus faibles. C'est dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Amen. C'est que la Bible présente la femme et associe la vie de la femme à une certaine faiblesse. C'est que dans Delilah il y avait la faiblesse. Et Samson s'est attaché avec la faiblesse. Or Matthieu 26, 41 nous dit ceci, la chair est faible. Mais c'est l'esprit qui est mieux disposé. C'est que je comprends la première erreur de Delilah, de Samson, c'est qu'il s'est attaché à la chair. Il s'est attaché à la faiblesse. Et c'est la première des choses qui lui a ouvert la porte vers la perte de la force. Mais la première des choses qui peut nous faire perdre, avant de m'appesantir sur mon thème, sous fait que je vous dis ces choses, c'est l'amour de la chair. Alléluia. L'amour de la chair. Samson s'est attaché à la chair. La deuxième des choses qui cause la chute de cet homme, c'est que n'oublions pas que Samson était un homme qui était consacré dans le ventre de sa mère, dès le ventre de sa mère. Et l'ange dit à sa mère que cet enfant sera consacré. Et c'est lui qui délivrera mon peuple de temps en temps face aux Philistins. C'est que Samson était un homme qui était consacré. Or, dans la consécration, il y a l'abandon total. L'homme n'appartient plus à lui-même. Son corps n'est plus à lui. Voilà pourquoi dans Exode, chapitre 28, alors que l'Éternel parle à Moïse pour consacrer Aaron et ses fils, il dit tu les consacreras à mon service, qui est le tabernacle. Et nous verrons Aaron et ses fils marcher non par rapport à leur façon, mais commencer à vivre désormais par rapport à la ligne tracée par le Seigneur. Parce que quand on se consacre à l'Éternel, on ne s'appartient plus à soi-même. Notre vie appartient à Dieu. Celui qui devient notre maître, celui qui commence à tracer notre route. Voilà pourquoi Nadab et Abihu ont commis une erreur. C'était les fils d'Aaron. Ils ont oublié qu'ils n'étaient pas n'importe qui. Ils sont allés chercher les feux étrangers pour l'amener dans le tabernacle. Et là, sur place, ils étaient morts. C'est qu'étant consacré de l'Éternel, on marche avec l'Éternel. Tu remarqueras que l'Esprit de l'Éternel était dans Samson. Et tu verras, à Timna, avant de tuer ces 30 personnes, la Bible dit que l'Esprit saisit Samson. Avant de combattre les 1000 Philistins, la Bible dit que l'Esprit saisit Samson. Mais quand Delilah va venir le rompre des liens, la Bible dit que Samson s'est élevé et a rompu les liens. C'est-à-dire là, ce n'est plus l'Esprit qui lui dit de le faire, mais c'est Samson qui commence à se conduire. Parce qu'il se dit que je suis fort et donc je peux rompre les liens que Delilah m'a liés. Or, ce qu'il oubliait, un consacré appartient à l'Esprit. Il vit pour l'Esprit et il est orienté par l'Esprit.
Et bien aimé, j'aimerais te dire, tu peux avoir Dieu dans ta vie. Tu peux faire des grandes choses. Tu peux opérer des miracles. Tu peux prophétiser. Tu peux prêcher. Mais si l'esprit là qui est en toi, ce n'est plus lui qui est en train de te conduire, sache que tu es en train de te conduire vers la perte de la force. Samson a perdu la force parce qu'il ne s'est plus comporté comme un consacré. Il s'est comporté comme un homme fort. La troisième des choses, souffrez que je finisse sur ce point, qui a provoqué la faiblesse de Samson, c'était l'interdit. Dans la vie de Samson, il y avait un interdit. Cet interdit, c'est que les rasoirs ne pouvaient pas passer sur sa tête. Les jours où les rasoirs passera sur sa tête, les jours où il perdra les cheveux, c'est ce jour qu'il perdra toute sa force. Or, Samson n'a pas pu garder l'interdit. Il a pris la résolution de les révéler à la femme qu'il aimait. Il a pris le soin de lui dire que ma force est dans mes cheveux. Si tu les coupes, je n'aurai plus aucune force. Or, Ézéchiel chapitre 8 verset 3, le prophète est en train de nous montrer une chose. C'est que quand l'Éternel vient parler à Ézéchiel, il va l'amener entre ciel et terre. Mais pour l'amener entre ciel et terre, il va le prendre par les cheveux. C'est que les cheveux, c'est le moyen par lequel l'Éternel passe pour marcher avec ses serviteurs, pour utiliser ses serviteurs, pour imparter avec ses serviteurs. Mais chose est grave, Samson a pris la résolution d'accepter de révéler cet interdit. Or cet interdit, ses cheveux, c'est ce qui permettait à Dieu de passer par Samson. Quand Samson n'a pas de force, les cheveux vont l'aider à tuer ses ennemis. Voilà pourquoi quand les cheveux ont repoussé, il a retrouvé sa force. Et donc il devrait garder ses cheveux. Il devrait préserver ses cheveux. Parce que ses cheveux étaient un canal pour que le Seigneur utilisait pour passer, afin de lui parler, afin de l'utiliser, afin de marcher avec lui. C'est que je comprends les cheveux, c'est aussi les paroles d'Élie. Parce que le jeune Samuel, il était endormi dans le temple. L'Éternel l'a appelé pendant la première fois. Il avait besoin de lui. Il voulait l'utiliser. Il voulait lui révéler les secrets de la maison d'Élie. Il voulait lui révéler la sentence qu'il a prise sur la maison d'Élie. Il voulait faire en sorte que la sentence puisse entrer en exécution. Mais pour la première fois, il avait du mal à reconnaître. Parce qu'il n'avait pas de cheveux. La deuxième fois, on l'a appelé. Il n'a pas pu reconnaître. Parce qu'il manquait de cheveux. Afin que l'Éternel pouvait tirer le jeune homme Samuel. Mais la troisième fois, le sacrificateur, il lui dit, si t'appelles là, tu diras, je suis là, ton serviteur t'écoute. C'est que je comprends les cheveux, c'est aussi les paroles d'Élie. Parce que c'est les paroles d'Élie qui montrent à Samuel comment entrer en contact avec les choses prévues par l'Éternel. Comment marcher avec l'Éternel pour montrer que celui qui te parle, c'est lui Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est que les jeunes Samuel sont les cheveux, il a encore de confusion. Malheur à nous. Parce qu'il y a des gens qui commencent à se lancer dans des choses sans avoir les cheveux.
Il va se lancer dans les ministères sans les cheveux. Il va ouvrir une église sans avoir les cheveux. Il va se lancer dans la politique sans avoir les cheveux. Il va commencer à vendre les pains sans avoir les cheveux. Or, ce qu'il faut avoir, c'est ses cheveux. Or, le véritable Samuel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, il dit ceci: ces hommes que tu m'as donnés, je leur ai montré ton nom. C'est-à-dire qu'ils savent qui tu es. Ils ont déjà, je leur ai déjà donné les cheveux. Parce qu'ils savent qui adorer. Ils savent qui est le véritable Dieu. Voilà pourquoi un homme va s'élever au niveau qui s'appelle Jean. Il était l'une des personnes à qui Jésus qui savait donner les cheveux. Il se lève et dit ceci. Il dit: nous savons dans la joie. Nous sommes dans la joie de connaître le véritable Dieu. Nous les connaissons et nous sommes dans le véritable. Pourquoi il sait qu'ils sont dans le véritable? Parce qu'il a les choses qui lui permettent de reconnaître le véritable. Bien-aimé, l'homme se pose sans avoir les cheveux. Tu dois garder l'interdit. Tu dois garder les choses que le Seigneur t'a privées. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu as une onction particulière. Tu as une grâce particulière. Si tu veux continuer à t'exprimer, parce que tu as une grâce, tâche-toi à protéger les cheveux. Alléluia. Amen. Si tu comprends, tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur. Samson se retrouve sans force. Il est en train de prier. Il dit: Seigneur, souviens-toi de moi. Éternel, souviens-toi de moi. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi tu peux te souvenir de cet homme? C'est quoi les souvenirs en fait? Quel est ce souvenir qui peut te pousser à penser à Samson? Parce que si je regarde en arrière, c'est le mari de Delilah. C'est le mari des prostituées. Mais en fonction de quoi tu peux te souvenir de lui? Alors c'est quoi les souvenirs? Les souvenirs, c'est une pensée. Ce sont des paroles passées que l'on se souvient dans le présent. Je vais me répéter: les souvenirs, ce sont des paroles, ce sont des pensées du passé qui les sont souvient dans le présent. Si quelqu'un n'est pas convaincu, jusqu'on va lire la Bible, prenons nos Bibles. Prenons Josué. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Josué chapitre 14. Josué chapitre 14. Tu vas lire à partir du verset 6. Verset 6. Il y a une chose qui se passe. Il y a Caleb qui a vécu au temps de Moïse. Il y a eu un jour où il a été envoyé avec les autres espions pour voir les pays de Canaan. Parce que c'est les pays qui devraient occuper et vivre. Alors quelques temps après, ça faisait déjà 25 ans passés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Josué qui a continué la mission, il a commencé à partager les pays au peuple tel que l'Éternel avait prévu. Or, quand Moïse avait envoyé les espions en ces temps-là, avant d'arriver à Canaan, parmi les espions il y avait aussi Caleb. Quand ils sont partis, ils ont vu le pays. Ils devaient rendre un rapport à Moïse. Alors ils sont revenus. Ils ont dit ceci à Moïse: nous avons vu ce pays. C'est un pays qui est tellement beau. Voilà même les fruits, nous avons emporté quelques-uns. Mais seulement,
C'est un pays qui est occupé ezali mboka oyo bato baza na kati par des géants. epai ya bato batomba Il m'a dit que les personnes qui étaient là ont perdu courage. elingi loba ete bato bazalaki wana babungisi makasi Les espions qui étaient envoyés, baitino ils ont découragé le peuple. bango bandi Ils ont dit non, kolembisa nous libota devons même rentrer en Égypte. ayisi bango esengeli tozonga na Parce Egypte que c'est impossible pour nous de conquérir ce pays. po ete ezali mpasi biso tobotola Mais mboka Josué et Caleb ont dit non. kasi yosue na Kaleb balobi te L'Éternel nous aidera. nzambe akosunga Et nous biso pouvons conquérir ce pays. mpe tokoka kobotola Et la mboka Bible nous dit à cause de cela, bibili elobi na ntina na l'Éternel yango s'était fâché. nzambe asilikaki Il a exterminé toute cette race. mpe abomi bato nyonso Mais wana pour Caleb et Josué, kasi mpo na Kalebe na Moïse Yosue a dit ceci. moïse alobi boye Quand nous arriverons dans ce pays, ntango tokokóma na mboka ce wana pays que vous avez vu, mboka oyo bino bomoni on vous donnera un territoire. bakopesa bino mwa Il y a un mboka pays qui moke vous sera donné. eza na mboka oyo ekopesamela bino Alors ils étaient arrivés dans ce pays. kasi ntango bakomi na mboka yango Josué a commencé à partager le pays. yosue abandi kokabola Mais mboka Caleb s'est rendu d'une chose. kasi Kalebe amoni eloko moko Jusque-là, il n'avait encore aucun territoire. kasi wana ezalaki kaka na Il n'y a bamboka aucun mike pays qui lui mibale était donné. Il n'y a aucun pays qui lui était donné kasi jusque-là. mboka moko te epesamelaki ye kino Alors il a ntango wana. compris une chose. kasi asosoli eloko moko C'est que je dois révéler les souvenirs de Josué. esengeli nalamusa mabanzo Je ya dois Josue commencer à lui dire les actions qui se sont passées dans le passé. esengeli banda koyebisa ye makambo oyo Qui ont elekaki eu lieu dans le passé, oyo elekaki mais dont on doit se souvenir dans le présent. kasi oyo esengeli babanzo na ngongo Parce que tozali maintenant, là, je dois avoir un pays en moi. po ete sikoyo esengeli nazwa mboka mpo Alors na il dit ngai ceci à Josué. alobi boye epai ya Il dit, Josue j'étais âgé de 40 ans. nazalaki na mvula 40 Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, ntango mose mosali ya nkolo m'envoya de Kadesh Barnea, atindaki ngai de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est une ville. De Kadesh Barnea, ekobanda na kadese ntina paneya Kadesh Barnea, pour explorer le pays. mpo na kotala mboka Il dit, je lui fis un rapport avec droiture de cœur. alobi ete napesi ye sango Avec droiture de cœur. na motema sembo Alléluia. amen Courage mon frère Saïra. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? okebeta mpo mpo na nkini Alors il dit avec droiture de cœur. na motema sembo C'est que dans les souvenirs, engebe ete na mabanzo Josué est en train de cibler des choses. yosue azomona biloko Il est en train mibale de montrer la mission azolakisa et il est en etinda train de montrer la manière dont il a accompli la mission. mpe azolakisa lolenge nini ye asalelaki C'est-à-dire, etinda Josué, tu dois me souvenir à moi, Caleb. elingi eloba ete yoso esengeli yo banzanga Tu Kaleb dois me donner ce pays. esengeli yo pesanga mboko Parce que dans ces souvenirs, po ete na mabanzo tu vas remarquer des choses. okomona biloko C'est qu'il y mibale a une mission qui m'a été donnée ezali na etinda moko et il y epesamelaki a ngai une manière à laquelle j'ai accompli cette mission. mpe ezali na lolenge moko nasalelaki C'est etinda que je yango comprends dans les souvenirs. wana eloko nazosusola na Quand mabanzo Samson dit à l'Éternel, souviens-toi de moi, ntango shimiso nazoyebisa nkolo il est en train de voir ces deux choses. azomona biloko wana Il est en train de mibale voir la mission qui lui a été donnée azomona etindo et il est en train epesamelaki ye de parler de la manière dont il a accompli cette mission. mpe azolobela lolenge nini ye asalelaki etinda Ce sont ces deux choses qui doivent être dans les souvenirs. ezali nde biloko mibale esengeli ezala na mabanzo J'aimerais te parler, homme de Dieu. nalingi nayebisa yo mosali na nzambe L'Éternel peut se souvenir de toi. nkolo akoki obanza yo D'ailleurs, il se souviendra de toi dans les temps de la fin. On va po le ete lire. kobanza yo mpe na ngonga ya suka Mais la chose qui fera que l'Éternel se souvient de toi, kasi eloko ekosala ete nkolo c'est abanza la yo mission qu'il t'a donnée ezali etindo apesa et yo la manière dont tu es en train d'accomplir cette mission. mpe lolenge nini yo ozosalela Il etinda ne yango s'arrête pas à la mission seulement, kotikala kaka na etinda mais il est en te train de voir aussi la manière, la manière, la manière. kasi nzambe azotala mpe lolenge C'est-à-dire, il y a lolenge une responsabilité que je t'ai confiée. elingi eloba ete mokumba napesi Est-ce yo que tu l'as fait? osala yango Samson dira oui, je l'ai fait. shimiso nakoloba iyo J'ai nasala terrassé les yango Philistins. nakweyisa bafilisti Regardez en arrière. tala na nsima J'ai tué 30. naboma 30 Regardez bien. tala J'ai malamu tué 1000. naboma 1000 N'est-ce pas la mission que tu m'as donnée? ezali wana te etinda yo Et opesanga c'est comment tu l'as exercé. mpe na lolenge nini Il dira yosala oui, je l'ai bien exercé. abi malamu asali La yango première malamu fois, je ne suis pas allé de moi-même. mala liboso nakendaki Même quand je suis allé prendre cette femme à Timna, ata kotana nakende kozwa mwasi wana timna c'est toi qui m'as envoyé. ezali yo nde moto D'ailleurs, mes otindaki ngai parents voulaient m'interdire. baboti nanga kutu balingi Ceux bapekisa qui ne ngai savaient pas que c'est toi qui m'incitais à le faire. po ete bango bayebaki te ezalaki yo nde moto C'est otinanga que non nasala seulement yango j'étais dans la mission, kaka te nazalaki na mais etinda j'ai aussi accompli à la lettre ce que tu m'as dit. sinakokisi mpe malamu le oyo oyebisaki Et donc voilà mon souvenir. ne wana mabanzo
Tu dois te souvenir de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si l'Éternel doit se souvenir de toi, dans ces siècles-ci, et dans les siècles à venir, ça sera en fonction de ces deux choses. C'est me comprendre très bien. Nous sommes des appelés. Et les appelés ont une mission. Il n'y a personne à l'église qui peut dire qu'on n'a aucune mission. Non, Moïse n'appelle pas Caleb sans lui donner une mission. C'est impossible. Quand l'Éternel t'a appelé, quand il t'a ouvert le ciel, quand il t'a appelé mon enfant, c'est ce jour-là qui t'a donné la mission. Si tu es en train de chercher la mission, il y a une première mission dans Matthieu 28. Il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est la première et la plus grande des missions que l'Éternel t'a donnée. S'il doit se souvenir de toi, il doit se souvenir à cause de cela. C'est qui est en train de me comprendre très bien. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la mission. Dis à ton voisin la mission. Nous sommes devenus tellement beaux pour la mission. Amen. Nous sommes plus beaux que la mission. Nous sommes devenus plus forts que la mission. Nous sommes devenus plus matures que la mission. C'est-à-dire distribuer les tracts, c'est le travail des petits là. Ce n'est pas mon travail. Moi je suis docteur, apôtre, évangélique. Je ne peux pas faire cela. Le Seigneur t'attendra à ces choses. Samson a crié. Souviens-toi de moi. L'Éternel a regardé la mission et la manière de l'accomplir. C'est que je comprends à chaque fois que Samson était d'accomplir exactement ce qu'il devait faire. L'Éternel était en train d'enregistrer. Prenons Malachie chapitre 4. On va voir une chose là-bas. L'Éternel était en train d'enregistrer. Malachie chapitre 3 verset 13. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Vos paroles sont rides contre moi, dit l'Éternel. Sont rides contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous fait contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Regarde les gens qui sont en train de regretter de la mission. Ils sont en train de regretter de la mission. Il dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Il continue, qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes? Là, c'est par rapport à la manière. Parce que Caleb n'a pas voulu chanceler comme les autres. Il a voulu garder la foi en lui. Et c'est ça sont en train de dire. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons errer les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Qu'ils tentent Dieu. Ils tentent Dieu. Ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel, ça j'aime, c'est parler l'un à l'autre. Alléluia. C'est parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Remarque que quand les méchants sont en train de parler, leurs paroles sont décrites. Mais quand les justes sont en train de parler, ils se sont parlé l'un à l'autre. Et leurs paroles n'ont pas été dites ici. C'est seulement l'Éternel qui a écouté et qui a gardé cela dans les livres des souvenirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Remarquez bien. Il dit ceci.
Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. bakozala ya ngai elobi nkolo Ils mokonzi ya mampinga. m'appartiendront au jour que je prépare. bakozala ya ngai mpo na mokolo nazobonisa. J'aurai compassion d'eux nakoyokela bango mawa comme un homme a compassion de ses fils qu'il sert. lokola moto oyo azoyokela bana na ye Et vous mawa. verrez à nouveau la différence entre les justes et les méchants. mpe bokomona sikoyo bokeseni na bayengebeni mpe Entre bato celui qui akanda. sert Dieu et celui qui ne le sert pas. na baoyo bazosalela nzambe na baoyo bazosalela nzambe Les te. souvenirs de Dieu. wana mabanzo ya Il se nzambe souvient de ces hommes. azobanza bato na Parce ye qu'ils sont en train de garder la parole. po ete bazobomba Ils n'ont liloba. pas régné Dieu comme les autres. bango bawongani nzambe te Mais ils lokola se sont dit bamisusu. l'un à l'autre. kasi bamilobeli moko mpe Dans le mosusu. chapitre 4, na mokapo nango ya minei c'est là que l'Éternel annonce un jour qui viendra. wana nde nkolo azotalisa bango mokolo Un ekoya. jour ardent comme une fournaise. mokolo ya moto lokola Bien aimé, nous sommes en train de nous approcher du temps de la fin. tozopusana na mokolo ya suka. L'un des signes des temps de la fin, moko ya babilembo ya mokolo c'est ya ce qui est suka fait ici dans Malachie chapitre 3. ezali oyo ezomonana na mokanda ya C'est Malachi que les hommes formeront des alliances. ezali bato bakosangana C'est-à-dire les méchants se réuniront entre eux engelo bayete bato akanda et bakosangana les bango na justes bango aussi entre eux. mpe bayengebeni Ne bakosangana mpe bango t'étonne na pas bango quand tu es en train de voir les groupes, kobanga kokamwa te tongo les komona races bakosangana. d'individus, bato les races d'individus bato lolenge ya bato qui se réunissent en fonction de leur catégorie. oyo basangani na lolenge na bango Mais nous les justes, kasi biso nous bayengebeni devons parler l'un à l'autre. esengeli tolobama moko na moko Parce que je ne veux pas parler aux méchants. mpo na kokende koyebisa moto ya Parce mabe te qu'ici on se retrouve maintenant samaritain, samaritain. po ete awa tozali samaritain On se samaritain retrouve juif et juif. tosangani juif to Parce que juif le problème avec la femme samaritaine, po ete likambo na mwasi ya c'est samaritain qu'elle a montré clairement oyo alakisa malamu elle ne pouvait rien donner à Jésus akoki kopesa eloko te mpo ya parce yesu qu'elle était samaritaine po ete azalaki et Jésus samaritain était juif. po ete yesu azalaki C'est que moyuda les gens qui se parlent l'un à l'autre, bato oyo bazoloba ce moko sont les mosusu, gens d'une même race. ezali bato ya Ce sont les elolenge gens qui sont moko en train de se consoler. ezali bato oyo bazomibanda Ce bango sont na les gens bango qui sont en train de se conforter. ezali bato oyo bazomipesa Se makasi conforter par cette parole. komipesa makasi na Les liloba paroles qui sont données dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset liloba oyo 13 epesami na 1 Thessaloniciens jusqu'à 17. amen Jusqu'à 17. De nous consoler de ces paroles. De nous consoler de ces paroles. tozala konsole na makambo oyo na Un jour liloba Christ reviendra mokolo moko kristo et akozonga il nous prendra. mpe akozwa Nous biso ne voulons pas perdre notre vie. tolingi te tobungisa Quand bomoi on sera en train de nous consoler par ces paroles, ntango tokozala konsole na maloba là oyo dans le livre des souvenirs, wana na mokanda ya mabanzo notre nom est repris. kombo na biso eza na kati Parce que dans Apocalypse chapitre 11, po ete na mokanda ya apokalypse c'est là 11, maintenant que tous les livres seront ouverts. wana nde place babuku nyonso Les ezofungwa livres de vie, buku ya bomoi mais aussi les livres de souvenirs. mpe buku ya C'est mabanzo là qu'on verra qui est Samson. wana nde tokomona nani Qu'est-ce qu'il a shimishona fait sur la terre? nini asala na mabele Est-ce que c'est vraiment un appelé ou non? azali moto abengama Parce to que si je te suis un enfant d'Israël, po ete soki nazali mwana ya si je isalaela suis de la tribu d'Israël, soki nazali mwana ya ekolo ya si on me Isalaela, recherche très bien, soki baluki nga on malamu me verra sur les épaules du sacrificateur. bakomona nga likolo ya mapeka On ya me verra sur les mutu épaules du mibeka. sacrificateur. bakomona nga likolo ya mapeka mutu Parce que j'ai mibeka. été en Égypte, po ete nazalaki na j'étais Egypte sorti de l'Égypte, nabimi na Egypte j'ai reçu une mission d'adorer mon Dieu. nazwa etinda ya kogumbamela Et nzambe donc si na tu nga me cherches très bien, ntango yo ozoluka nga tu malamu verras que mon nom est caché en Christ dans les lieux célestes. okomona ete kombo na nga ebombami na kristu na C'est esika là que mon nom likolo est écrit dans le livre des souvenirs. nde wana kombo na nga esika ekomama na Mais buku ya Samson dit, souviens-toi de moi. simiso nalobi banzanga Pourquoi il dit, souviens-toi de moi? po ani alobi banzanga Parce qu'il a besoin de la force po ete azali na posa makasi pour venger les Philistins. po na azongisa mabe Ceux qui l'ont troué les cieux. baoyo baboma misu na ye Parce que Samson va se venger po ete shimiso na kozongisa à mabe cause des cieux qui ont été troués. na ntina ya misu na ye etoboki Ce n'est pas à cause de sa vie. ezali te mpo na Ce n'est bomoi pas na à ye cause du pied. ezali te mpo na likolo Mais c'est à cause des yeux. ezali mpo na misu Or, la Bible nous dit ceci. bibiliya ezoyebisa biso boye L'œil, misu lisu c'est la lampe du corps. ezali mwinda ya nzoto C'est que dans le corps de Samson, ezali na nzoto ya shimishona il y avait un œil ezalaki na lisu qui moko était la lampe de son corps. ezalaki mwinda ya nzoto Quand na on regarde Samson, ntango ozotala shimishona il n'y a pas seulement un œil, ozomona lisu moko te mais aussi des yeux. kasi misu C'est que je mibale comprends que Samson avait des lampes. wana ozomona ete shimishona azalaki na bamwinda Et ce que mibale les Philistins ont fait, oyo bafilistiya basali ils sont venus trouer les lampes de Samson. baye kotobola to koboma mwinda ya shimishona L'œil droit et l'œil gauche. lisu ya loboko ya mobali mpe ya loboko ya Or Jésus dit mwasi ceci dans Matthieu. yesu azoloba boye na matie Si ton œil droit soki lisu no ya mobali ta main dans les péchés, ememi yo na lisumu ôte-les.
longola yango. Parce qu'il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume comme un borgne. Pote malamu pona yo kokota na mboka Comme un borgne. na lisu moko. C'est que je comprends. Wana zo sosola Dans Samson, na kati ya shimishona. l'œil droit Lisu ya mobali pouvait l'amener au péché. ekwa komema ye na lisumu. Or, ce qui amène au péché, c'est la loi. Oyo ememaka na lisumu ezali mobeko. Parce que l'apôtre Paul dit dans Romains, autrefois j'ai vivé. Po ete Paul alobi na mokanda ya Romain mala eleki na kobika. Mais quand la loi fut donnée, Tango mobeko epesami j'étais mort. na kufi. C'est qu'il y avait la loi. Tango ezalaki na mobeko Non seulement il y avait la loi, kaka te ezalaki na mobeko, il y avait aussi une autre lampe ezalaki mpe na mwinda mosusu qui est la grâce. oyo ezali ngolu. C'est que les problèmes avec les Philistins, Likambo na bafilistia ils ont saboté la loi. bango babebisi mobeko Ils ont saboté la grâce. mpe babebisi ngolu. La loi a été donnée par les prophètes Ngolu mobeko epesamelaki epai ya basakoli et la grâce par Jésus-Christ. mpe ngolu epai ya Yesu Kristo. Ils ont refusé les prophètes. Baboyi basakoli, Ils ont refusé la grâce. baboyi mpe ngolu. Les gens ont prêché, ils ont refusé. Bato bateyi bango baboyi, Venez à Jésus, ils ont refusé. boyi epai ya Yesu bango baboyi. Nous avons encore le temps. Tozali na ngonga Là, ce sont les Philistins. wana bafilistia, Mais sachant que Samson, kasi yeba ete il shimishona va s'élever akotelema à cause de la force qu'il a. mpo na makasi oyo aza nango. Cette force qu'il n'avait pas au départ. Makasi oyo azalaki nango te na ebandeli. Parce qu'il y a une démarche qui se passe. Il y a une marche qui se passe. Atimna Samson est fort. Il peut tuer les Philistins. Il peut les détruire. Il peut les détruire. Il peut les faire du mal. Mais quand il se retrouve parmi les Philistins, il perd cette force. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Il était dans sa gloire, plein de force. Comme Samson était rempli de l'esprit, lui était rempli par la plénitude de l'esprit. C'est ce qui faisait sa force. Mais à la croix, il s'est humilié. Il a tout perdu. Voilà pourquoi il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a perdu la force. Mais premier jour, il est ressuscité. Et dans Apocalypse 11, nous les voyons régner. Parce qu'il a dit que le monde entier, et tout ce qu'il est, tout ce qui est, lui est soumis. J'aimerais que nous puissions les lire. Je vais chuter par là 1 minute seulement. Apocalypse chapitre 11, verset 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Ça j'aime. Et pris possession de ton règne. La Bible dit, dans le verset 15, le royaume du monde est mis à notre Seigneur et à son Christ. Il y régnera au siècle des siècles. De la même manière qu'il a régné avant, il continue à régner dans ces mondes. Ne regardez pas les Philistins. Ils vont refuser la loi. Ils vont saboter les prophètes. Ils vont saboter la grâce. Cette grâce qui nous a été annoncée par Jésus-Christ. Hébreu nous dit qu'il nous a été ensuite annoncé par ses disciples, par ses apôtres. Et Dieu a appuyé leur témoignage par des signes et des prodiges. Malgré cela, ils n'ont pas cru. Ils ont saboté la grâce de Dieu. Mais un jour où Samson se lèvera, où il tirera vengeance, parce que le règne lui sera donné, toute la force lui sera donnée, parce qu'il est digne de recevoir l'honneur, la force, la gloire pour l'éternité. Et là, il se souviendra des siens et il fera perdre tous les Philistins. Si tu es là, tu es encore parmi les Philistins. Tu es l'un des Philistins. Tu viens à l'église, mais tu es un Philistin. Tu as crié en Dieu, tu es un Philistin. Tu as été baptisé, mais tu es un Philistin. Sache-le une chose, que la force de Samson, son règne de Samson,
sera dans sa totalité. Sera Sera dans tous les mondes. Et là, il prendra les siens. Que celui qui a les oreilles pour écouter acclame la voix du Seigneur.